disons merci à Dieu pour sa grâce, sa beauté. J'aimerais vous parler sur comment obtenir tout ce que ton cœur désire. Comment obtenir tout ce que ton cœur désire. Nous allons lire Psaume 37, verset 3 jusqu'au verset 5. Psaume 37, 3 jusqu'au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. La Bible nous montre clairement dans l'histoire du peuple Israël devant Goliath que nous ne pouvons pas obtenir la victoire devant les géants ou devant les diables ou devant les circonstances sans Dieu. Amen. Tu ne peux jamais changer une situation. Nous le voyons dans le livre d'Ézéchiel. Dieu amène Ézéchiel quelque part dans la vallée des ossements desséchés. Il lui pose la question, est-ce que ces ossements peux-tu le revivre? Pour le prophète Ézéchiel, c'était impossible. Il a dit, Seigneur, toi tu le sais. Mais la Bible nous montre clairement que les circonstances, que la situation avait changé parce que Dieu était là. Nous voyons dans l'histoire même de Anne, qui plus tard va devenir la mère de Samuel. Elle était stérile depuis longtemps. Et la Bible nous montre clairement que sa situation avait changé parce que Dieu était là. Sur la terre ici, dans la dimension spirituelle ou dans la dimension physique, tu ne peux jamais changer une situation, obtenir la victoire sur quelque chose sans Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Cela veut dire, ne te confie pas au système que tu vois sur la terre. Ne te confie pas à toute chose que tu vois. Ne te confie pas à tes capacités. Ne te confie pas à ton physique. Parce que cela n'a aucun pouvoir. Cela n'a aucune autorité pour essayer de changer les circonstances de ta vie. La Bible déclare, confie-toi à l'Éternel. Cela veut dire, mets ta confiance à l'Éternel. Focalise-toi sur l'Éternel. Donne ton cœur à l'Éternel. Ne te confie pas à autre chose. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Et la Bible déclare, pratique le bien. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Le bien, ça se trouve en Dieu. Le bien représente la parole de l'Éternel. Le bien représente le principe de la parole de Dieu, représente les lois de l'Éternel, représente le commandement de l'Éternel. Et lorsque tu arrives à te confier à Dieu, tu vas découvrir la parole de l'Éternel.
tu vas découvrir le bienfait de Dieu qui se trouve dans les lois de Dieu, dans le principe de la parole de Dieu. Et lorsque tu arrives à le découvrir, tu dois la pratiquer. Et quand tu commences à la pratiquer, cela va commencer à mener des résultats dans ta vie. Alléluia. Ça va commencer à amener des résultats au sein de ta vie. Le résultat dans la dimension spirituelle, le résultat dans la dimension physique, le résultat dans la dimension de la santé, le résultat sur tous les plans. Alléluia. Et la Bible déclare, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le mot pâture veut dire nourriture ou aliment. Donc la Bible déclare, est le pays pour demeure. Et la fidélité comme nourriture, la fidélité comme aliment. On sait que tout le monde sur la terre aime manger, aime la nourriture, aime les aliments. Alléluia. Lorsque quelqu'un en fait, sa seule recours sera de la nourriture, afin de faire disparaître cet effet de faim qui opère dans son corps. Et la Bible déclare, et le pays pour la demeure et la fidélité comme nourriture. Cela veut dire, tu dois faire de la fidélité ta nourriture, parce que c'est la fidélité qui change nos vies. C'est la fidélité qui amène le résultat. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est être attaché à une alliance dont tu as fait avec Dieu, dont Dieu a fait avec toi. Et c'est cette alliance-là qui va sécuriser ta vie, qui changera ta vie. Et lorsque nous demeurons dans l'alliance, lorsque nous respectons l'alliance, beaucoup de choses changeront autour de nous. Nous allons vivre au sein de la sécurité de Dieu. Verset 4, la Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La vie de l'homme sur la terre est définie par le désir d'obtenir quelque chose. Amen. La vie de l'homme sur la terre est définie par le désir d'obtenir quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui cherchent de l'argent. Ils le font dans le but d'obtenir quelque chose. Parce que la vie de l'homme, parce que leur vie est définie par le désir d'obtenir quelque chose. Même ce que l'homme fait, ou ce que l'homme cherche, n'est pas parfois la source de bonheur, ou de paix, ou de sécurité pour la vie de l'homme. Alléluia. Ce que l'homme cherche pour essayer de satisfaire son besoin ne répond pas à tous les besoins dont l'homme est en train de chercher. Mais vous allez voir ici, la parole de Dieu associe Dieu aux sources du plaisir ou du bonheur ou de l'admiration. Alléluia. Très bien. La Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc la parole de Dieu associe Dieu aux sources de plaisir, aux sources de bonheur et aux sources de l'admiration. Alléluia. La Bible dit, fais de
l'Éternel tes délices. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices veut dire, c'est avoir la capacité de faire de Dieu votre plat préféré qui te transporte dans la joie. Alléluia. Faire de l'Éternel tes délices, c'est d'avoir la capacité de faire de Dieu votre plat préféré qui vous transporte dans la joie et dans le plaisir. Pourquoi je l'ai dit? Chaque personne sur la terre a ses préférences et a ses goûts. Chaque personne sur la terre a ses préférences et a ses goûts. Il y a des gens qui ont des préférences de couleur rouge. Il y a des gens qui ont des préférences de couleur bleue. Il y a des gens qui ont des préférences de couleur jaune ou noire. Alléluia. Il y a des gens qui ont des préférences à telle nourriture. Il y a des gens qui aiment la viande. Il y a des gens qui aiment le poisson. Il y a des gens qui aiment des légumes. Il y a des gens qui aiment des haricots. Alléluia. Il y a des gens qui aiment tel fruit. Alléluia. Pourquoi les gens ont tous ces préférences-là? Parce que la vie de l'homme est définie par rapport au désir et au plaisir. Maintenant, la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, associe Dieu au plaisir, au bonheur et à l'admiration. Et la Bible dit ceci: faites de l'Éternel des délices. Cela veut dire faire de Dieu votre plat préféré. Alléluia. Faire de Dieu votre plat préféré. Cela veut dire votre préférence, votre goût doit être Dieu. Alléluia. Dieu doit être le premier plat dont tu aimes dans ta vie. Dieu doit être le premier plat dont tu dois chercher à manger dans ta vie. Lorsque tu as faim, lorsque tu veux manger quelque chose. Alléluia. Dieu d'abord doit être le plat de préférence dont tu chercheras à manger dans ta vie. Donc Dieu doit être les sources de votre plaisir. Dieu doit être la source de votre admiration. Dieu doit être la source de toutes choses pour toi. Or, on sait lorsque tu aimes quelque chose. Alléluia. Lorsque tu as des préférences pour quelque chose. Regarde ce qui se passe. Lorsque tu as l'argent et que tu rencontres quelque chose que tu aimes, même si ces choses-là, tu avais mangé ça hier, mais comme c'est ton plat préféré et que tu te retrouves par rapport aux besoins, tu vas prendre l'argent pour acheter la chose. Pourquoi? Parce que cette chose-là est quelque chose de ta préférence, est quelque chose dont tu aimes beaucoup. Alléluia. Même lorsque tu manques, tu feras tout possible pour essayer de trouver la solution pour avoir la chose dont tu aimes beaucoup. Ou la chose de tes préférences. Alléluia. Et regarde ce qui se passe. Souvent, lorsque tu manques quelque chose que tu aimes, tu dépenses quelque chose, l'argent sur ça, tu verras que tu seras transporté par la joie. Alléluia. Tu seras comblé. Tu diras parce que je mangeais quelque chose dont j'aime beaucoup. Et notre Dieu doit être au-dessus de tout ce que nous avons essayé
de faire de ces choses-là nos préférences. Donc, Dieu doit être premièrement notre plaisir. Dieu doit être premièrement la source de notre admiration. Alléluia. Donc, tu dois considérer Dieu comme le plat que tu aimes beaucoup. Et lorsque tu arrives à faire de Dieu le plat que tu préfères beaucoup de ta vie, et la Bible dit ceci: l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à obtenir les choses dont ils désirent dans leur cœur? Le problème, c'est quoi? Parce que les gens n'arrivent pas à faire de Dieu le plat de leur préférence. Alléluia. Parce que tout ce que tu arrives à chercher hors de Dieu, cela n'arrivera pas à satisfaire le besoin de ton cœur. Et Dieu ici prend la responsabilité. Il nous dit: si tu fais de moi ton plan préféré, si tu fais de moi la source de ta admiration, moi l'Éternel Dieu, je te donnerai. Cela veut dire, Dieu prendra sa main, il mettra dans sa poche, il te donnera ce que toi tu fais. Alléluia. Il dit, moi-même je prendrai la responsabilité, je vais te donner. Or, lorsque Dieu donne, lorsque Dieu sort sa main pour te donner, aucune puissance ne peut arrêter le mouvement de la main de Dieu. Alléluia. Donc voilà le secret le plus important. Si nous voulons obtenir quelque chose de puissant de la part de Dieu, nous devons faire de Dieu la source de notre délice ou la source de notre plaisir. La Bible dit ceci: il te donnera. Donc cela veut dire, dans le mot donnera, on voit la puissance de la processus de l'avenir ou de la bénédiction de l'Éternel. Lorsque Dieu dit il te donnera, Dieu te le donnera étape par étape. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il t'amènera à la plénitude des choses dont il a arrêté pour toi. Sache-le bien. Mettons ça dans notre tête. Dieu, il ne nous donne pas tout comme ça. Dieu, il nous donne les choses en suivant le processus. Alléluia. En testant notre fidélité, notre engagement, notre détermination, comment nous mettons notre cœur devant lui. Lui, il est fidèle. Ce qu'il dit, il va le faire. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous devons rester fidèles. Nous devons faire de Dieu la source de notre plaisir. Alléluia. Cela veut dire, ma maison ne peut pas être la source de mes plaisirs. L'argent ne peut pas être la source de mes plaisirs. Tout ce que je fais ne doit pas être la source de mes plaisirs. La source de mes plaisirs, ça doit être Dieu. Alléluia. Et lorsque tu fais Dieu la source de tes plaisirs, Dieu, il prendra ses plaisirs, il va te les donner. Dieu, il prendra sa vraie joie, il va te les donner. Dieu, il prendra sa vraie paix, il va te les donner. Dieu, il prendra sa sagesse, il va te les donner. Dieu, il prendra toutes tes bénédictions qui est spirituelle et matérielle, il va te les donner. C'est ça ce qui est plus important. Aujourd'hui, les gens cherchent des bénédictions sans faire de Dieu
leur source de délices. Aujourd'hui, les gens gênent sans faire de Dieu la source de leur délice. Aujourd'hui, les gens prient, mais sans faire de Dieu la source de leur désir. Voilà pourquoi pendant tout ces un mois, je vous enseignerai les choses qui changeront même votre prière, tout ça. Ça changera tout dans votre vie. Nous ne pouvons pas faire de notre lit le lieu de notre plaisir ou le lieu de notre délice. Alléluia. Mais Dieu d'abord, cela veut dire, même si lorsque je suis fatigué, même si lorsque j'ai des engagements, même si lorsque je fais tout, d'abord c'est quoi? Ma focalisation d'abord c'est Dieu. Pas mon lit, pas mon temps. D'abord c'est Dieu. Écoutez, celui qui est en train de déclarer ces choses ici, c'est un homme puissant, c'est le roi David. Il était un roi spirituel et un roi politique. Il a dirigé Israël comme dans le même dimension d'autorité comme tout le président. Mais la différence, David a été élu par Dieu, choisi par Dieu et établi. Mais les structures qu'il avait mis en place, ce sont les structures que les nations mettent en place aujourd'hui. Mais il a fait des choses en s'appuyant sur Dieu. Il nous révèle des choses. Parce que celui qui fait de Dieu son plan préféré, ou celui qui fait de Dieu la source de ses délices, il est celui qui se confie d'abord à Dieu. Il pratique le bien. Il fait de la fidélité son aliment et sa nourriture. Faire de l'Éternel tes délices neutralise tous les plaisirs du monde dans notre vie. Faire de l'Éternel tes délices neutralise tous les plaisirs du monde dans notre vie. Alléluia. Parce que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, même devant des situations, même devant les épreuves, même lorsque tu sens il y a la tristesse, tout ça, mais ta focalisation sera le plat que tu aimes beaucoup, qui est le Seigneur. Alléluia. Sera le plat que tu aimes beaucoup, qui est l'Éternel. Et lorsque tu le fais, tu verras que Dieu va commencer à t'ouvrir des portes de bénédiction, des portes de miracles dans ta vie. Parce que tu fais de l'Éternel tes délices. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, tu auras la capacité d'écouter la voix de Dieu. Tu auras la capacité d'obéir lorsque Dieu te parle. Et c'est là où j'ai compris. Quand tu fais de Dieu tes délices, bien-aimé, tu ne vivras pas dans les inquiétudes ou dans le complexe de l'infériorité, ou de voir les autres sont plus grands que toi. Mais tu verras que le Dieu qui est en toi te donnera de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, de te regarder envers toi-même. Tu vivras dans la paix et dans la joie de ce que Dieu est en train de faire avec toi maintenant. Tu seras fidèle avec Dieu, même dans les petites choses que Dieu te les donne. Alléluia. Tu seras capable demain de relever encore plusieurs défis pour aller vers des dimensions plus élevées. Aujourd'hui, les comportements des gens, la manière de faire des gens, la parole dont les gens déclarent, montre clairement que les gens n'ont pas encore arrivé à faire de Dieu la source de leur désir.
Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui se battent encore contre les démons, contre les diables, contre certaines choses, bien-aimés. Parce que lorsque tu fais de Dieu la source de tes délices, la Bible déclare, il te donnera. Cela veut dire, il te donnera même la victoire. Il te donnera même de la consolation. Il te donnera même tout ce que toi tu veux. Dieu se mettra debout. Même lorsque tes ennemis viennent pour te combattre, lui, il sera là pour combattre pour toi. Parce que tu fais de lui tes délices. Tu fais de Dieu la source de tes plaisirs. Alléluia. Celui qui fait de Dieu la source de ses délices, il a une compréhension claire lorsque Dieu lui dit quelque chose. Alléluia. Il fait de Dieu. Faire de Dieu la source de tes plaisirs et de tes délices, c'est dans toutes les dimensions. Dans la dimension de venir dans l'église dans la présence de Dieu. Dans la dimension de donner ton argent à Dieu. Dans la dimension d'évangéliser. Dans la dimension de faire les choses. Dis Seigneur, d'abord c'est toi. Amen. Je n'ai pas d'autre. D'abord c'est toi. Je vais d'abord toi. Ma focalisation est d'abord sur toi. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, pour même en Israël, pourquoi le roi David est célébré. Quand tu vas en Israël aujourd'hui, le roi David est célébré. C'était à cause des choses que le roi David a fait avec Dieu. Allez lire le livre des 2 rois. Vous allez voir, on dit que tel le roi, il a marché avec Dieu, mais pas entièrement comme le roi David. Dans 2 rois 17, quand vous lisez ça, on dit, il y a un roi, lui, il a marché entièrement dans le voie de David. Et Dieu lui a donné le succès. Alléluia. Pourquoi? Parce que le roi David avait fait de Dieu la source de ses délices. Mais lorsque ton plaisir est ailleurs, amen. Lorsque ton plaisir est ailleurs, tu seras incapable d'obéir ou de répondre aux exigences de Dieu. Parce que ton cœur est ailleurs. Parce que ton plaisir est ailleurs. Amen. C'est comme tu aimes Isaac. Ton plaisir, c'est Isaac. Et Dieu vient, il demande, donne-moi Isaac. Mais si te plaît, c'est Isaac, tu dis, oh Isaac, c'est le plaisir de ma vie. Isaac, c'est mon héritier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu mettras ton plaisir sur Isaac, non sur Dieu. Le problème, c'est quoi? Tu rateras des promesses ou des choses que Dieu avait réservées sur toi. À chaque fois que nous faisons de Dieu notre délice, et que nous pratiquons de bien, et que nous confions en lui, et que nous l'aimons, Dieu nous ouvre des portes et des choses capables de changer notre vie dans l'avenir. Je peux vous donner un témoignage. Cette fois-ci, j'ai passé le voyage avec Papa Kelani. Pas comme tous les voyages. Pas comme tous les voyages. Je sais pas ce qu'il a dit à mon épouse. Merci pour avoir m'envoyé ton mari, mon fils, auprès de moi. Je te dis merci. Que Dieu te bénisse. Il a dit, fils, merci pour avoir obéi à ma voix et laisser tout venir auprès de moi. Mais je vous dis une chose, pendant tout ce temps que j'ai parti au Congo, jamais papa m'avait dit des choses qu'il m'a dit maintenant. Jamais il m'a béni comme il m'a béni maintenant par les paroles. Il a déclaré des
des choses incroyables. Il m'a béni d'une façon avec des paroles incroyables. Et si j'avais pas obéi? Amen. Si j'avais pas obéi. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé. J'arrive le premier. Je perds mon propre grand frère. On a grandi ensemble comme des jumeaux, tout ça. Mais écoutez, beaucoup d'amis, ils ont eu peine de moi de me dire seulement les jours où tu es arrivé, tu es fatigué, tout ça. Ils ont commencé à dire, j'ai dit à un ami, je ne voulais pas attirer le péché sur moi. J'ai dit, je ne voulais pas, je ne veux pas être comme Moïse, me poser des questions afin que Dieu se fâche contre moi. J'ai dit sur la souveraineté de l'Éternel. Amen. Il y a certaines choses, quand Dieu veut te bénir, Dieu va t'éprouver pour voir tes réactions. Amen. Pour voir tes réactions. Pour voir si réellement tu l'aimes. Pour voir si réellement tu es capable de se tenir devant lui et parler de lui. Je pense que c'était avant-hier. Là, j'ai changé mes standards. J'ai changé ma manière de voir les choses. Je dis, Seigneur, c'est toi d'abord. Or, cet enseignement que je vous enseigne, je veux vous enseigner tous les mois. Dieu m'a parlé de ça quand j'étais à Kinshasa. Amen. Parfois, Dieu, il prouve notre cœur pour voir si réellement on fait de lui la source de notre plaisir ou de notre délice. Mettre votre plaisir à Dieu vous donne la force de soumettre votre vie en Dieu. Je répète, mettre votre plaisir à Dieu vous donne la force de soumettre votre vie en Dieu. Tu soumets votre vie en Dieu. Tu soumets tes enfants à Dieu. Tu soumets ton argent à Dieu. Tu soumets ta vie de prière en Dieu. Tu soumets tout en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est la source de votre plaisir. C'est Dieu qui est la source de votre admiration. Amen. Vous savez, lorsque Dieu est la source de votre plaisir, ça sera impossible pour vous de manquer même de venir dans l'église. Voilà pourquoi je vous enseignerai ça dans les jours à venir. Le roi David dit, je suis dans la joie lorsque on me dit. Nous, on cite ça comme un slogan, mais Dieu m'a montré la dimension de cette parole-là. Il dit, je suis dans la joie lorsque on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un fait d'un bar, quand quelqu'un aime l'alcool, il aime aller dans un bar comme ça. Cette personne-là ne manquera jamais. Même s'il n'a pas l'argent, il fera tout possible nécessaire pour aller dans un bar. Pourquoi? Parce que c'est la source de ses plaisirs. Il peut même aller prêter l'argent. Amen. Il peut même faire, il a emprunté l'argent. Amen. Non, empruntez-moi l'argent. Empruntez-moi l'argent. Pourquoi? Parce qu'il fait de ce lieu-là la source de ses plaisirs. Mais quand il va partir, à la fin, ça ne lui donnera pas de plaisir. Maintenant, j'ai utilisé cette métaphore pour vous dire que Dieu est plus que tout. Donc, tu dois faire tout possible. Même si tu es fatigué, tu as des problèmes de santé, tout ça. Même s'il y a des circonstances, tout ça. Mais d'abord, quand tu fais de Dieu la source de tes plaisirs, sache-le demain après demain, Dieu va te récompenser. Demain après demain, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu te soumets à lui.
Parce que lorsqu'on fait de Dieu la source de nos délices, nos sentiments vont t'attacher à qui? À Dieu. Et de ce que Dieu est réellement. Amen. De ce que Dieu est réellement. Alléluia. Lorsque vous aimez le fait de manioc, vous ne aimez pas seulement le fait de manioc, mais vous aimez tous les ingrédients qui constituent que le fait de manioc soit bien présenté, n'est-ce pas? Parce que si seulement on te donne le fait de manioc, tu ne le mangeras pas. Mais tout ce qu'on met là, comme les oignons, le ail, les ciboulettes, poisson, huile de palme, piment, tout ça, c'est ça ce qui fait, qui crée le goût. Amen. De la chose dont toi tu préfères. Et tu dois savoir que Dieu est parfait. Amen. En Dieu, il y a plusieurs dimensions à l'éternel. Et lorsque tu aimes Dieu, Dieu se révélera dans ta vie par plusieurs dimensions. Jéhovah Jireh, El Shaddai, l'Éternel des armées, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui te sanctifie, le Dieu qui te donne de la faveur. Il va se révéler en toi dans plusieurs dimensions. Et voilà pourquoi Dieu ne parle pas en vain. Dieu veut nous bénir. Dieu veut ouvrir le ciel pour nous. Il veut répandre sa faveur sur nous. Mais il nous appelle d'abord. Que nous puissions faire de lui la source de notre admiration et la source de notre plaisir. Donc, nous devons faire de Dieu nos délices devant chaque circonstance. Dans le bon moment, dans les mauvais moments, nous devons faire de Dieu la source de notre plaisir. Alléluia. Même lorsque les choses ne marchent pas, même quand les choses marchent, Dieu doit rester toujours la source de notre délice, la source de notre plaisir. Amen. Parce que nous ne pouvons pas seulement aimer Dieu lorsque tout va bien. Nous devons aimer aussi Dieu lorsque tout va mal. Quand tu sens vraiment que tu es dans les combats, tu sens que tu as des factures à payer, tu sens qu'il y a des choses à aller. Même dans ces moments-là difficiles, tout ça, tu dis Seigneur, je continue à t'aimer. Je fais de toi la source de mes plaisirs. Parce que lorsque tu marches dans cette vision-là, tu seras capable d'obéir et de pratiquer le bien. Et cette dimension-là permettra à Dieu de libérer une grâce de bénédiction dans ta vie. Ésaïe chapitre 58, verset 14. Ésaïe 58, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 58, verset 14. Alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hautes hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Regardez une prophétie puissante que la parole de Dieu nous parle à travers le prophète Ésaïe. La Bible déclare, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Tu mettras ton plaisir à l'Éternel. C'est comme le roi David nous a dit. Fais de l'Éternel tes délices. Et le prophète aussi, avec l'esprit prophétique, il vient, il nous révèle, en fait, que nous puissions vivre dans la dimension prophétique pour comprendre comment admirer Dieu, comment faire de Dieu notre plaisir. Il dit, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Je te ferai
monter sur les hauts hauteurs du pays. Donc cela veut dire, je te lèverai. Je marquerai la différence dans ta vie. Je te donnerai ce que tu es en train de chercher. Moi, l'Éternel Dieu, je te le donnerai. Parce que tu as fait de moi la source de tes plaisirs. Et tu as dit, je te lèverai. Je t'amènerai à un niveau plus haut. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Cela veut dire, c'est Dieu lui-même qui va faire ce travail-là. Amen. C'est Dieu lui-même qui va le faire. C'est Dieu lui-même qui va le créer. Et lorsque Dieu crée, lorsque Dieu fait des choses, aucune puissance ne peut s'opposer à ça. Parce que c'est Dieu qui le fait. Mais quand un homme fait pour toi, le diable peut entraver ça. Le diable peut arrêter ça. Dieu est au-dessus de tout. Mais quand Dieu fait des choses pour toi, aucune puissance ne peut les arrêter. Aucune. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi? Faire de Dieu tes délices. Change ta manière de servir Dieu. Parce que lorsqu'on fait de Dieu tes délices, tu serviras Dieu avec joie. Tu donneras avec joie. Tu prieras avec joie. Tu vas venir à l'église avec joie. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec un bon cœur. Pourquoi? Parce que tu as fait de Dieu ton plaisir. Alléluia. C'est dans ce temps de la fin, dans ce temps où beaucoup de choses sont en train de changer, Dieu nous appelle de faire de lui la source de notre plaisir. Parce que notre plaisir à Dieu, quand tu fais de Dieu tes délices, cela changera tes comportements et changera tes habitudes. Tes focalisations ne sera pas hier. Ton souci sera l'œuvre de Dieu, sera Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas calme, je ne suis pas bien, parce que je n'ai pas comme manger la chose là que j'aime. Amen. Je ne suis pas calme, je ne suis pas à l'aise, parce que je ne sais pas comment manger, je ne sais pas comment manger la chose là que j'aime. Et lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on fait de Dieu la source de tes plaisirs, tes émotions, tes sentiments, tout sera focalisé sur Dieu, sera convergé sur Dieu. Amen. Donc, tu ne seras pas calme. Et c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Tout devient possible dans notre vie lorsqu'on fait de Dieu la source de notre délice. Je répète, tout devient possible dans notre vie lorsqu'on fait de Dieu la source de notre délice. C'est à ce moment-là que tout devient possible. Alléluia. Tout devient possible. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous révéler certaines choses puissantes. Afin que vous puissiez comprendre comment je peux essayer de déboucher. Amen. Certaines choses qui ont essayé de boucher ma bénédiction. Qui ont essayé de boucher ma vie spirituelle. Quelle est la puissance que je peux utiliser, que je peux lancer pour essayer d'aller enlever toutes les saletés qui bouchaient les tuyaux de mon esprit, qui ne permet pas que la bénédiction traverse ou passe.
D'abord, ce secret-là, d'abord, c'est de faire de Dieu la source de votre plaisir. Il dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il a. Je vais terminer par là. Beaucoup de gens recommandent leur projet à Dieu. Seigneur, je vais acheter ça. Seigneur, je vais faire ça. Seigneur, je vais faire ça. Sans pourtant faire de Dieu la source de leur plaisir. Amen. Parce que si tu ne fais pas de Dieu la source de tes plaisirs, tu peux concevoir un projet, tu peux faire quelque chose de mais cela ne se manifestera, ne s'accomplira jamais. Parce que c'est lui qui change, c'est lui qui transforme le projet au résultat, ce n'est que Dieu. Mais lorsque tu te confies à lui et que tu recommandes ton projet à l'Éternel, la Bible déclare, il agira. Amen. C'est Dieu qui va agir. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Parce que tu mets en lui ta confiance. Et quand tu opères dans cette dimension, tu vivras dans la paix. Et la grâce de l'Éternel